Le gouvernement vient de déposer à l'Assemblée nationale un projet de loi intitulé « Projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires ». Dans un alinéa 6 d'un article, il est écrit « Le Premier ministre peut, le cas échéant, dans le cadre des mesures, subordonner les déplacements des personnes, les accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités, à la présentation de résultats d'un test de dépistage, au suivi d'un traitement préventif, y compris, entendez bien, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Un décret précise l'étendue de l'obligation. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au mois de janvier, et il nous reste quelques semaines pour une immense mobilisation nationale contre cette loi, en janvier, le gouvernement va demander à sa majorité de voter à l'Assemblée nationale un texte qui remettra en cause la liberté vaccinale. Le président de la République s'est engagé à ne pas obliger les Français à se faire vacciner par un vaccin dont on ne connaît ni la composition, ni le procédé, qui a été réalisé dans la précipitation, qui n'est pas un vaccin, mais une thérapie génique, c'est-à-dire une utilisation de l'ARN pour aller dans les cellules. C'est sans précédent. Alors oui, je vous le dis, il y a la tentation, par ce gouvernement comme par beaucoup d'autres, de vous imposer un vaccin dont on ne connaît rien. Monsieur Vaccin, monsieur Fischer, professeur Fischer, du gouvernement, le monsieur Vaccin du gouvernement a dit clairement, qu'on ne savait pas si ce vaccin empêchait d'être porteur du virus, et qu'on ne savait pas si ce vaccin empêchait de le transmettre, et qu'on ne connaissait pas les effets secondaires. Alors je ne suis pas anti-vaccin, je suis simplement pour une étude approfondie avant de généraliser un vaccin d'une nouvelle méthode. Je souhaite de tout mon cœur que l'on trouve des solutions, notamment vaccinales si cela est possible. Mais je n'accepte pas la précipitation sans études complémentaires. Je demande tout simplement un peu de recul, un peu de recul. Et je combattrai de toutes mes forces la tentation du gouvernement de vouloir imposer un vaccin pour, par exemple, prendre un transport, rentrer dans un musée, aller au cinéma, aller travailler, prendre l'avion. Car, vous le voyez, nous sommes dans une dérive liberticide sans précédent. Oui, on doit combattre le virus. Non, on ne peut pas interdire aux Français de sortir, on ne peut pas obliger à se faire vacciner par une thérapie génique qui n'a rien à voir avec un vaccin traditionnel. Je pèse mes mots. Je sais que mes mots sont graves. Mais quand dans un pays, en catimini avant Noël, le Premier ministre et le Président de la République déposent un projet de loi à l'Assemblée pour janvier qui veut changer radicalement notre mode de fonctionnement, quand au même moment le professeur Perron est exclu de l'assistance publique de Paris pour avoir dit que ce vaccin méritait du recul, quand on fait changer d'avis certains professeurs de médecine, quand l'ordre des médecins attaque le professeur Raoult, je dis qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond à la patrie de la rationalité. Alors, oui aux études scientifiques, oui au progrès, non à une sorte de nouvelle dictature sanitaire. Diffusez cette vidéo le plus largement possible sur les réseaux avant que certains tentent de nous bloquer. Il faut que les Français soient au courant. Écrivez à tous les parlementaires dès maintenant. Votre député de votre circonscription, renseignez-vous, allez sur Internet, demandez son adresse mail et écrivez-lui qu'allez-vous voter. Allez-vous voter cette obligation vaccinale pour prendre certains transports? Courage. La liberté triomphe toujours dans notre pays. La liberté et la rationalité. Voilà. Alors, à bientôt. Diffusez cette vidéo. Aidez-moi. Nous ne sommes pas si nombreux dans la classe politique à dire la vérité, ou du moins à exprimer une vérité. Et je souhaite que notre démocratie reste une démocratie. Bonne journée malgré tout.